la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes, c'est un réel plaisir de vous rejoindre pour de nouvelles prévisions météo. Le temps s'annonce calme sur l'ensemble du territoire national tout au long de cette nuit jusqu'au petit matin. Comme en témoignent les températures, le thermomètre sera entre 15 et 26 degrés. On aura par exemple 16 degrés dans la Damawa contre 20 dans la région de l'Est ou encore 23 dans la région du Sud-Ouest. Néanmoins, de légères averses sont à prévoir dans certaines régions. Je vous embarque dans la région du Nord. Tout d'abord, ici, nous serons à 35 degrés de température maximale cette nuit. La chaleur est à prévoir. Le ciel sera bien recouvert tout au long de la nuit jusqu'au petit matin. Les températures vont légèrement chuter. Plus bas dans la région de l'Ouest. Ici, le froid est à prévoir. Le ciel garde la même configuration jusqu'au petit matin. Nous terminons par la région du Sud. Ici également, le temps sera très beau. Un ciel bien recouvert, la lune bien visible. La petite surprise sera au petit matin avec ces légères averses annoncées à Kribi. Vous aimez le tourisme, je vous présente le parc national de Ouaza dans la région de l'extrême nord. Bonne soirée et à bientôt. C'était la météo avec C3A Productions. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce dimanche, dernier préparatif du rapatriement volontaire des réfugiés nigérians. La première vague constituée de 500 personnes quitte le camp de Minawao demain lundi. Ces réfugiés ont reçu ce dimanche des dons du chef de l'État. Et demain, le 8 mars, pas de défilé comme à l'accoutumée. La 36e journée internationale de la femme célébrée cette année en mode Covid-19. Le 20h30 ce soir déroule le tapis rouge aux femmes. Portraits et activités diverses, c'est à suivre dans ce journal. Et puis, carton rouge pour les 14 élèves du lycée bilingue de Kribi, auteurs d'une vidéo obscène sur les réseaux sociaux. Ils sont exclus définitivement de cet établissement scolaire. La sanction est tombée hier samedi. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Merci de nous rejoindre sur la CRTV. Rapatriement volontaire des 5000 réfugiés nigérians. La première vague constituée de 500 personnes quittera Minawao demain lundi. Le chef de l'État camerounais Paul Biya leur a offert un don constitué de matériel de couchage et de denrées alimentaires pour ce nouveau départ. Le point des préparatifs avec notre envoyé spécial à Maroua, Augustin Guizana. Ici, le centre de transit et d'embarquement des réfugiés. 500 personnes réparties dans 118 familles constituent la première vague qui ouvre le cahier d'un retour volontaire au pays natal, le Nigeria. À bord de ces engins affrétés par les autorités nigérianes, les réfugiés embarquent leurs bagages sous l'encadrement des responsables de la protection civile, du ministère de l'administration territoriale et des autorités locales. En attendant de prendre la route ce lundi, ce contingent de réfugiés a bénéficié de la constante sollicitude du chef de l'État, Paul Biya. Une cargaison du matériel de couchage et des denrées de première nécessité sera convoyée au même moment que ces réfugiés. Ils ont pour la plupart fui l'État de Borno, à l'est du Nigeria, depuis 2013 à cause des exactions de Boko Haram et ont intégré le camp de Minawao. Aujourd'hui, tout en louant l'hospitalité camerounaise, ils éprouvent le besoin de retrouver leur mère patrie. Les autorités camerounaises, sous la conduite du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, vont les conduire jusqu'à Banki, où ils seront officiellement remis
au gouverneur de Bono State. Le processus de rapatriement volontaire va se poursuivre avec les 4500 inscrits sur le cahier d'un retour au pays natal. Et les 137 éléments des forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine, réfugiés depuis 3 mois à Garoua-Boulaye, ont quant à eux déjà regagné leur pays. La cérémonie de rapatriement et de restitution des armes était conjointement présidée à la place des fêtes de Garoua-Boulaye par le gouverneur Grégoire Vongo et le général de division centrafricain Léopold Bruno Zamo. Reportage Elvis Nguimezon, CRTV Est. Sont au total 137 éléments des forces de défense et de sécurité de la Centrafrique à avoir, au plus fort de la crise dans leur pays, traversé la frontière est du Cameroun pour s'établir à Garoua-Boulaye. Le général de division, Léopold Bruno Izamo, inspecteur général des armées et représentant du ministre de la Défense nationale de la RCA, remercie au nom de son gouvernement le président Paul Biya pour l'accueil de ces éléments pendant 3 mois en sol camerounais. Ils ont été hébergés, nourris, protégés, soignés. Notre gouvernement remercie vivement le gouvernement camerounais pour cette hospitalité. Le document signé par le général de division Léopold Bruno Izamo et le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, représentant le ministre de la Défense du Cameroun, définit les modalités pratiques et opérationnelles de rapatriement et restitue les 70 Kalachnikov, les lance-roquettes et autres munitions au gouvernement centrafricain. Cette cérémonie met en lumière le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Le général de brigade Joseph Nouma est la chargée d'affaires par intérim à l'ambassade de RCA au Cameroun, Jeannette Marcel Gochanga, ont partagé la joie des soldats qui traversaient la frontière à bord des 14 véhicules stationnés depuis 3 mois à Garoua-Boulaye. Dans la suite du journal, cette autre affaire de mœurs qui défraie la chronique dans l'océan. 14 élèves du lycée bilingue de Kribi, auteurs d'une vidéo obscène sur les réseaux sociaux, ont été exclus définitivement par le conseil de discipline. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue hier samedi en présence des parents d'élèves, enseignants et autorités administratives de la ville. Plus de précisions avec Salvador Becha à Kribi. Ce sont 14 élèves, dont 12 filles et 2 garçons, d'une classe de terminale spéciale bilingue de 22 finissants qui ont défrayé la chronique. C'est cette fine fleur de l'établissement qui a fauté à travers la publication sur les réseaux sociaux des images obscènes. Les décisions du conseil de discipline sont sans appel. Les 14 élèves incriminés sont définitivement exclus. Le préfet nous instruit un accompagnement psychopédagogique de ces enfants exclus, mais en dehors du lycée. Parents, enseignants et autorités ont échangé sur la redynamisation de la discipline au sein de cet établissement octogénaire au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour que cela ne se reproduise plus. Le préfet de l'océan, Nou Bello, a donné des orientations spécifiques aux parents et aux enseignants pour un retour à la sérénité. Nous avons donc engagé les parents à reprendre la main dans l'encadrement du cycle de leurs enfants. Et nous avons aussi invité les enseignants à être aussi des éducateurs. L'union sacrée ainsi formée vise à permettre au lycée bilingue de Kribi, à la réputation établie, dont l'image a été écornée ces derniers temps, de poursuivre sa marche vers l'excellence. Et demain, le 8 mars, la 36e journée internationale de la femme sera célébrée cette année dans des conditions particulières, pas de défilé en raison de la pandémie du coronavirus. Dans les administrations, la semaine était consacrée à la réflexion. Pour la plupart, des ateliers et conférences débats étaient organisés autour du thème de la célébration. Marlise et Noambarga. Esplanade du ministère de l'Éducation de base ce vendredi, une mini-foire gastronomique petit format s'y tient. Pas de mobilisation des foires gastro des années antérieures, juste les exposants et quelques personnes ne pouvant résister aux saveurs locales exposées ici. Toutes les activités d'envergure sont interdites cette année. C'est le même refrain servi à chaque fois dans toutes les administrations visitées ce jour. Cette année, la célébration de la Journée internationale de la femme fera profil bas. Covid-19 oblige. On a essayé de dire aux femmes de jouer le rôle de leader. Elles sont les leaders dans tout ce qu'elles font. Elles ont beaucoup de responsabilités, parfois, mais elles sont triples, ces responsabilités-là. C'est les enseignantes, c'est les parents, c'est les leaders dans les bureaux. Donc les femmes sont vraiment au centre de la lutte contre la Covid en milieu scolaire.
Au ministère de l'Éducation de base comme au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il n'y aura pas de parade au boulevard du 20 mai. Le 8 mars sera une journée de travail pour tout le monde. Avec la pandémie de l'heure, c'est une nouvelle tournure que va donc prendre la fête des femmes au Cameroun. Ouvrons à présent notre galerie de portraits de quelques femmes d'exception. Pour commencer, direction la région du Nord, à la rencontre de Sadia Binta Amoa. Elle est présidente du réseau camerounais des associations des mères d'élèves. Elle est par ailleurs impliquée dans de nombreuses organisations féminines qui militent contre les violences faites aux femmes. Iya Achamalim l'a rencontrée. Elle est une voix qui compte et surtout un visage qui fait trembler tous les misogynes dans le Nord. Sadia Binta Amoa occupe les avant-postes lorsqu'il s'agit de la croisade contre les violences basées sur le genre. Tout a commencé vers les années 98 où j'étais formée comme animatrice communautaire. J'ai fait des constats, le manque des actes de naissance, la sous-information de mes sœurs, et ça m'a donc donné envie de diriger une organisation féminine. Malgré les écueils, le chemin parcouru est cependant parsemé de lauriers. Au départ, c'était l'augmentation du taux de scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui, l'impact est là. J'ai dépassé déjà ce cap. Je suis dans le maintien de la fille à l'école. Âgée de 59 ans et originaire du département de la Benue, celle qui se réjouit d'avoir outillé les membres de plus de 300 associations féminines au Cameroun, déploie actuellement son artillerie contre les mariages forcés et précoces. Et tapis rouge maintenant à une enseignante de l'université de Marois. Elle est botaniste et spécialiste de l'agroforesterie. Le professeur Claudette Baye-Niwa force l'admiration de ses collègues et étudiants. Ses multiples travaux académiques lui ont permis de gravir presque tous les échelons. Son portrait brossé par Abdulaziz Amadou à Marois. Elle a tant aimé les sciences naturelles qu'elle a consacré sa vie académique à la botanique pour explorer le vaste champ de l'agroforesterie. À 46 ans, professeur Claudette Baye-Niwa, épouse Gormo, fait partie de la crème des crèmes dans le domaine scientifique à l'université de Marois. Au départ, je voulais faire la systématique pure. Quand j'étais à l'université de Ngaoundéré, c'est quand je suis arrivée à l'université de Yaoundé 1 pour faire mon 2A que j'ai changé. Je ne suis plus restée dans la systématique. Enseignante au département des sciences de la vie et de la terre à l'école normale supérieure depuis 2010, elle a su faire preuve d'ingéniosité et d'endurance au milieu de plusieurs hommes pour se hisser aujourd'hui au sommet. Quand vous travaillez avec les hommes, c'est pas toujours évident. Tout ce que vous faites, on critique. La femme, elle fait de son mieux pour pouvoir être à la hauteur. Pour les étudiantes et particulièrement les filles, professeur Baye-Niwa est une véritable muse. Elle nous inspire beaucoup. Je compte suivre ses pas. Elle est très disponible pour nous, très maternelle. Fière de son parcours académique, elle ne manque pas à chaque séance de cours d'encourager ses cadettes à viser plus haut. Les problématiques du leadership féminin et du développement personnel au cœur de l'atelier que vient d'organiser le FFAC, Forum des femmes autochtones du Cameroun. Les échanges se sont déroulés en présence du directeur du Centre de promotion de la femme et de la famille. C'est dans le cadre des activités en prélude à la 36e Journée internationale de la femme. Laetitia Onana. Pour des raisons liées à la crise sanitaire, le Forum des femmes autochtones du Cameroun limite à 20 les participantes à cet atelier de formation. Le thème choisi pour cette 36e édition de la Journée internationale de la femme vaut son pesant d'or. On a choisi le thème leadership et développement personnel parce qu'on a pensé que c'est important de commencer déjà à la base et les aider à réaliser ou identifier les visions et les accompagner. Dans le strict respect des mesures anti-Covid-19, le coach et ses apprenantes échangent et au bout du compte, ces 12-18 ans issus de la communauté Mbororo s'expriment clairement sur leurs aspirations professionnelles. Je souhaite être médecine en chirurgie. Mon rêve, c'est de devenir magistrate. Le Forum des femmes autochtones du Cameroun promeut l'éducation de la jeune fille Mbororo et lutte contre les mariages précoces et forcés.
L'association a à son actif plus de 1000 femmes autochtones formées de 2012 à nos jours. De la fourchette, la Fédération des femmes transformatrices des produits agricoles au Cameroun entre dans la chaîne de transformation. Elle donne une seconde vie aux produits, agricoles, du manioc qu'elles extraient, du yaourt ou encore du whisky. Le voyons ce reportage de Daniel Menanga. Au lieu d'avoir les pertes, vous savez, quand ça reste longtemps dans le champ, ça se détériore. Du macabo, du poulet transformé en chips, du manioc en yaourt, en whisky, en 35 produits dérivés au total. Ainsi s'exprime la résistance à la pauvreté de ces femmes cultivatrices et commerçantes. Elles sont regroupées au sein de la Fédération des femmes transformatrices de produits agricoles au Cameroun, un grand réseau étendu sur l'ensemble du territoire national. Elles devront faire preuve d'une plus grande capacité d'inventivité vu le contexte sanitaire qui rend difficile l'écoulement de leurs produits en zone CEMAC. Un plan B, peut-être avec plus de machines, d'espaces de vente sur place. Les dames de la Cour d'appel du centre étaient cette semaine dans les locaux du centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé. La délégation conduite par la vice-présidente de la Cour d'appel du centre, Jacqueline Gamou, est allée remettre des dons constitués de denrées alimentaires et matériel de couchage. Voyons ce reportage de Pierre Binambarga. Journée internationale de la femme à la Cour d'appel du centre. Colette Elundu passe une journée de travail ordinaire. La directrice du centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé reçoit les femmes de la cour d'appel du centre. Des dons lui sont remis pour l'encadrement des enfants en détresse, entre autres savon, denrées alimentaires, vêtements et matières de couchage. Le personnel de la cour d'appel du centre a estimé qu'il fallait apporter à l'occasion de cette journée un peu de chaleur aux enfants en détresse, aux enfants en nécessité, qui sont en réalité des pupilles de la nation. Ces enfants ont besoin de notre aide, de notre soutien à tous. La nouvelle directrice, en toute gratitude, font seulement en remerciement. La joie est immense. Donc nous avons reçu aujourd'hui, nous allons les utiliser à bon escient. Ça va servir aux enfants du centre. Une visite guidée du centre permet aux femmes de la cour d'appel d'avoir une connaissance effective des réalités de la structure. Sport et solidarité agissante au cœur des préparatifs de la Journée internationale de la femme à Baham, dans les Hauts-Plateaux. Sous la conduite du professeur Justine Difo, elles ont effectué une marche sportive et offert des dons aux personnes vulnérables. Reportage André Aristide et Combat CRTV Ouest. C'est par une marche sportive que les activités liées à la célébration de la Journée internationale de la femme ont été meublées à Baham sous l'égide de Madame Yampen Ousmanou, présidente du comité d'organisation. Après avoir parcouru les 10 km, retour à la place des fêtes pour l'ambiance des retrouvailles et la distribution des pagnes. Je me suis associée à la marraine de l'événement de 8 mars dans les Hauts-Plateaux pour mobiliser les élites en général et les femmes qui ont eu la grâce d'émerger dans la société et qui sont ressortissants des Hauts-Plateaux à penser à la base. On ne peut rien faire sans la base. Pour manifester leur humanisme, les femmes de Baham sont allées offrir du matériel d'hygiène aux pensionnaires du centre des personnes vulnérables. Comme une seule femme, levons-nous et soutenons l'œuvre communautaire, l'œuvre humaine à la base, afin que le Cameroun en général et le département des Hauts-Plateaux et Baham en particulier soient comme la lumière, la boussole, la luciole qui dirige le développement dans la région de l'Ouest. Dans l'attente du jour de fête, les femmes de Baham vont poursuivre leurs activités conformément au calendrier établi. Tout à fait autre chose. À présent, une fenêtre ouverte sur le monde pour les populations de Mintom, c'est dans la région du Sud. Le centre multimédia construit dans la localité de Mekoto par une compagnie de téléphonie mobile a été retrocédé hier samedi au Centre international de référence Chantal Biya. Les précisions avec Charles Abossolo au bas de CRTV Sud. C'est un pas de plus vers la réduction de la fracture numérique dans la commune de Mintom. Une dizaine d'ordinateurs connectés en permanence à Internet avec 2 salles de formation théorique et pratique.
Une aubaine pour la jeunesse scolaire et non scolaire de la localité. Ça va nous permettre de voir le monde, découvrir ce qu'on ne connaît pas parce que nous sommes dans une zone éloignée de la ville. Donc quand je ne comprends pas, je peux aller sur Internet, faire des recherches et ça va m'aider à l'école. Une fenêtre ouverte sur le monde, fruit d'un partenariat entre le Centre international de référence Chantal Biya et une compagnie de téléphonie mobile. Le directeur général du CIRCB y voit déjà un moyen de numériser le concept de vaccin social contre le VIH, les MST et le Covid-19. Il s'agit pour nous aussi de mettre dans ce centre, nous l'avons fait, des ouvrages dédiés à l'information sur le VIH et sur le Covid-19. Des opportunités du monde digital que les jeunes de l'arrière-pays sont appelés à saisir pour améliorer leurs conditions de vie et réduire l'exode rural. Mobilisation générale contre le Covid-19, le rappel à l'ordre du Premier ministre vendredi dernier est venu renforcer la vigilance de nombreux Camerounais. Ces derniers, pour la plupart, adhèrent aux mesures barrières préconisées par le gouvernement. Constat fait par notre reporter dans quelques grandes surfaces à Yaoundé, Joël Igor Abanda. Nous sommes ici au marché central de Yaoundé. Il est environ 11 heures. La foule est immense. Difficile de se frayer un passage pour accéder aux espaces marchands. Ici, le respect des mesures barrières contre la Covid-19 est relativement observé. Je sensibilise au maximum mes clients au port de masque et au respect des mesures barrières contre le Covid-19. Dans cet espace commercial qui connaît une grande affluence, de nombreux clients n'arborent pas de masque. Le propriétaire est d'ailleurs obligé de rappeler cette cliente à l'autre. Ça montre qu'il combat vraiment le Covid-19, donc c'est une bonne impression. Parce que tout le monde doit chercher à respecter les mesures barrières. Dans cette autre boutique, un seau robinet impose le lavage des mains aux clients. Mais ce n'est pas toujours la chose la plus partagée par ses usagers. Ce n'est pas évident de dire au client s'il n'a pas le masque, s'il n'entre pas. Donc, nous nous protégeons, ce qui fait en sorte que quand le client vient, s'il n'a pas de masque, on ne peut pas le chasser, on est obligé de faire avec parce que le marché vraiment, c'est pas bon. Malgré la gravité de la maladie et la sensibilisation autour de la Covid-19, de nombreux usagers de grands espaces commerciaux ici à Yaoundé ne respectent toujours pas les mesures barrières contre le coronavirus. Mais la prise de conscience est imposée dans certaines structures, comme c'est le cas dans cette société de téléphonie mobile. Dans l'actualité également, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a achevé vendredi sa tournée au sein des entreprises publiques et privées de la ville de Yaoundé et ses environs. Issa Chiroma Bakari, porteur de la politique gouvernementale en matière de formation et d'emploi, a exhorté ses partenaires à accompagner l'État afin de réduire le chômage des jeunes diplômés au Cameroun. Christelle Fouda. Renforcer le partenariat public-privé pour booster l'employabilité des jeunes tel que prescrit par la loi 2018 régissant la formation professionnelle au Cameroun, c'est le plaidoyer institué telle une devise et adressé à l'opinion publique par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La politique nationale de l'emploi a pour objectif de lutter contre la pauvreté, la réduire à la plus simple expression, mais également de promouvoir l'emploi décent. 4 jours durant, Issa Chiroma Bakari, à travers visites et séances de travail, a exhorté les responsables d'entreprises à jouer leur partition pour accompagner le MINEFOP dans sa mission d'intérêt général. Des centaines de milliers de jeunes qui détiennent des parchemins universitaires mais qui malheureusement n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Qu'ils aient la volonté d'aller vers un centre de formation professionnelle qui leur donnera donc le savoir-faire qui leur permettra naturellement d'avoir un emploi. Pousser les jeunes à être aux commandes de leur destin en qualité de créateurs de richesse, une solution de plus pour atteindre l'objectif 3 millions d'emplois à l'horizon 2023. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
Direction à présent le centre des opérations des urgences de santé publique. Évariste Yenga et son invité, le docteur Gisèle Solange Sotanou-Kenyé, donne ce soir des conseils aux femmes avant la fête du 8 mars demain. Quel comportement adopter pour éviter le Covid-19? Bonsoir Évariste. Bonsoir, demain c'est le 8 mars, c'est un jour de festivité, jour de célébration de la journée internationale dédiée à la femme. Donc il y aura des manifestations, occasion de brassage. Il y a néanmoins une conduite spécifique à tenir dans ce contexte-là. On en parle ce soir avec le docteur Sotanou-Kenyé, Gisèle Solange. Elle est de l'intervention sous directive communautaire. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles recommandations formulez-vous aux femmes demain à l'occasion de cette célébration? Oui, merci. Ce que je dirais aux femmes à l'occasion de cette journée internationale de la femme, c'est que nous sommes en pleine recrudescence de la maladie coronavirus et je demanderais que les femmes respectent les mesures barrières, qu'elles respectent la distance, qu'elles se lavent les mains et je n'oublierai pas de dire qu'elles aient chacune dans son sac son gel hydroalcoolique. Et je dirais également qu'au moins de signes d'alerte, que ce soit la fièvre ou la toux, qu'elles n'hésitent pas de se rendre vers l'agence santé communautaire ou vers une formation sanitaire la plus proche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce discours est déjà entendu? Oui, ce discours est déjà entendu, mais il faut toujours le rappeler. Et les femmes sont des adultes, il faut toujours rappeler à l'adulte, surtout que nous sommes en pleine phase de recrudescence de la maladie. Donc en rappelant, on a beaucoup de chances qu'elles puissent respecter. Merci à vous, docteur Sotakou, d'avoir accepté notre invitation. Les femmes l'ont entendu, celles qui ne nous ont peut-être pas suivis en direct, le message leur sera passé. Il faut respecter les mesures barrières malgré la célébration. Tout à fait, Évariste. Pierre Essomba, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, a été conduit à sa dernière demeure hier samedi en Kolbiyen, dans la Mefou-Akono. Le gouverneur du centre, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques, a élevé le défunt à la dignité de grand officier de l'Ordre de la Valeur à titre posthume. Jean-Pierre Congé. La grisaille qui s'est emparée du ciel de Kolbiyen ce samedi 6 mars 2021 n'avait d'égal que la douleur dans le cœur des habitants de cette contrée de la Mefou-Akono. Ici, on pleure le départ précoce de l'époux tendre, du père aimant et protecteur et du frère, collègue et ami prêt à venir en aide. Il a été un papa aimable pour nous. Il nous donnait tout ce qu'on voulait. Même quand il allait au travail, il s'arrêtait d'abord pour nous accompagner à l'école. Perdons à la fois un camarade, un frère, parce qu'en réalité nous étions devenus des frères. Mais davantage aussi, nous perdons un très haut responsable, parce qu'à ses côtés, en tant que chef de la cellule des études de la réglementation et plus tard chef de la division des affaires juridiques, nous avons beaucoup appris auprès de lui. Des réflexes de rigueur, de loyauté, de responsabilité. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, Pierre Essomba a été élevé à la dignité de grand officier de la valeur à titre posthume. Le précieux métal a été épinglé sur son cercueil par le représentant personnel du chef de l'État, le gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Béa. Prévention routière à présent, les éléments de la gendarmerie étaient ce week-end sur l'axe Yaoundé-Bafia. Objectif, traquer les automobilistes indélicats ainsi que les usagers qui ne respectent pas les mesures barrières contre le Covid-19. Voyons ce reportage de Pierre Evembe. Axe Yaoundé-Bafia-Makenene, cette dame implore la sensibilisation plutôt que la répression. Elle dit ignorer l'existence des infractions et des amendes qui y sont attachées. Pour les Pandores, lorsque la vie des usagers est engagée, nul n'est censé ignorer la loi. La répression instaure la loi, mais il y a des infractions pour lesquelles nous ne sensibilisons pas, nous passons directement à la répression. La sensibilisation, les gendarmes ont renforcé leurs compétences dans ce domaine face à la recrudescence du Covid-19. Le Covid existe. Le gouvernement demande que nous portons les masques pour éviter la contamination. Les usagers ont vraiment relâché dans le respect des mesures barrières, mais les bérets rouges n'entendent pas laisser le virus passer par les routes. Nous respectons dans la ligne prescrite par le gouvernement. Pour l'instant, le gouvernement prescrit la sensibilisation et c'est ce que nous nous évertuons à faire.
quand le gouvernement aura lancé la phase de répression, nous allons nous mettre en phase. L'opération contrôle, surveillance, répression a été renforcée pour pallier toute forme de menace sur les principaux axes routiers. En sport, entrée en matière réussie pour le canon sportif de Yaoundé au championnat national de football Elite One. Le club de Kondongo a battu les Astres de Douala sur le score d'1-0 ce dimanche au stade omnisport de Yaoundé. C'est dans le cadre de la première journée de ce championnat. L'unique but de la rencontre porte la signature de Joël Marius Atiati. Retour sur les moments forts du match avec Nestor Kamga. La frappe, la voici et l'ouverture du score. Il n'aura fallu que 5 minutes de jeu pour que Canon Sportif de Yaoundé trouve la faille par l'entremise de Joël Marius Ngon Atiati. Ngon Atiati was sent goalkeeper Mbaye Sem first to Douala to the back of his net for the very first goal in this encounter. The continues. Dès cet instant, la confrontation est serrée. Astre de Douala, blessé dans son amour-propre, multiplie les occasions de but infructueuses. Son trio offensif constitué de Boyomo, Béo Bato et Steve Meng peine à inquiéter la charnière défensive du Kwakum, bien en place. Pendant ce temps, les poulains de Mine Créo Biroué cherchent en vain à récidiver jusqu'à la pause. La deuxième manche gagne en intensité. Les opportunités de scorer sont mal exploitées par les attaquants des deux formations jusqu'au coup de sifflet final. On nous a toujours appris aux incréments que lorsque le centre se prépare, il faut toujours se projeter vers l'avant. Et dans la surface de réparation, voilà, je me suis retrouvé dans la surface de réparation. Je n'ai que fait un contrôle et j'ai mis dans les filets. Nous avons manqué beaucoup de lucidité. Le Canon a eu son occasion à la 5e minute. Nous avons eu une pléiade, une crielle, que malheureusement, regardez encore, n'est-ce pas, cette dernière action où le gardien sort. Bon, ce sont les aléas du football. Cette rencontre entre Canon et Astre s'est disputée à huis clos ce dimanche au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé et dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. En volleyball, CAN U18 dames, la bonne nouvelle qui nous vient du Nigeria, le Cameroun est champion d'Afrique. Les jeunes Lions ont battu ce soir le Nigeria par 3-7-0. C'était au Sporting Stadium d'Abuja. Ce titre leur ouvre les portes du championnat du monde de la catégorie qui se jouera en septembre prochain au Mexique. Je vous propose quelques réactions d'acteurs à la suite de cet exploit. Réactions recueillies par Germaine Walisingé. Je suis très joyeuse parce que c'est super et je remercie aussi le président de la FECAVOLE de nous avoir permis, d'avoir fait en sorte qu'on puisse être là. Je remercie aussi le ministère et le président de la République. Nous sommes champions d'Afrique. Je vais dire à tous les